retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. No pain for their disease. Bon, on a été faire quelques courses pour s'hydrater, bien évidemment. Donc nous avons été au Vival du village où nous avons acheté un pack de DSP, une goutte d'ail, un pack de lait, une bouteille d'Ice Tea, des gobelets, des chips, 2 sandwichs, un paquet de madeleine, du saucisson, du jambon, Kit Kat, bonbons, saucisson, noix de cajou à 7 € le paquet. Bon, et puis là, c'est le moment où Ovid a passé son meilleur week-end. C'était le meilleur moment de sa vie, ce moment-là. Et oui, c'est moi qui ai écouté de la techno pendant toute la nuit. Alors, je suis vraiment désolé pour tous les gens que j'ai pu déranger, mais je vous promets que l'année prochaine, ça sera exactement pareil. Je me suis couché à un peu plus de 4 h du matin, réveillé 7 h 15 par des TDI. La nuit a été particulièrement agitée. On s'est couché à peu près vers 4 h, 4 h 30. Et il faisait vraiment pas beau. Et là on s'est réveillé là, à 7 h, 7 h 15, 7 h 30. Et il fait toujours vraiment pas beau. Bon bah comme on peut pas rouler parce qu'il pleut, on va faire un petit tour pour montrer les voitures déjà. Bonjour monsieur, les papiers. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh
up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. Bon, il fait beau. Le soleil arrive. Ah putain, mais il y a des youtubeurs partout. Il a sorti les lunettes de soleil. Et ça se trouve, en fait, il y avait des nuages noirs parce que ils ont tous fait chauffer les TDI ce matin. Ça, ouais, ah ouais, c'était pas des... Et voilà, tu vois, ils ont tous éteint les TDI là et le soleil revient. Oh là là, il tourne encore et le soleil arrive. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la piste elle sèche. Et on va pouvoir aller s'amuser. Ouverture de la piste pour la première catégorie. La catégorie plus masculine. Donc vous devez le retirer. Ah, il appelle sa mère. Je me lance, je fais chauffer les pneus vite fait. Je me dis, je vais pas trop lui taper dans la gueule pour le premier run, on va voir. Bon, à côté de moi, premier run, je tombe avec une grosse voiture américaine, avec un gros V8 et tout, qui ronflait bien. Une belle voiture. Je me dis, je savais pas à quoi m'attendre. Puis là, on part, première, deuxième, troisième. On est côte à côte, nickel. Et là, pouf, la voiture, elle s'éteint. Mais elle s'éteint, genre comme si j'avais tourné la clé. Et je redémarre, elle démarre impeccable. Deuxième run, exactement la même chose. Je refais un troisième run pour essayer. Je me suis dit, je vais essayer d'appuyer un peu moins fort. Pareil, la voiture, elle m'a jamais fait ça. Depuis que je l'ai, j'ai eu plein de galères avec. Elle m'a jamais fait ça. Donc impossible de rouler comme ça. Donc je me suis fait fumer les 3 premiers runs. Alors que les 3 départs, tu vois, ils étaient bons. Heureusement, j'avais pris l'ordi. Et là, il y avait une rangée de codes erreurs. Je me suis dit, c'est peut-être un faux contact de faisceau. Donc j'ai remis des masses, j'ai ouvert le faisceau, j'ai regardé. Même sans démarrer, je laissais le contact, le pavé il revenait. Donc du coup, il y a quelqu'un qui m'a fait un partage de connexion sur l'ordinateur, parce que moi j'avais pas de réseau, puis j'étais en même temps au téléphone avec le mapper. Donc Guillaume de Jacob Sport, il a regardé dans mon calculateur, etc. Il a réussi à enlever les erreurs. Je me suis rendu compte que j'avais un problème quand je faisais du rupteur. Et dès que je ruptais, la voiture elle s'éteignait. Donc il a fallu, quand on règle les problèmes, faire beaucoup de rupteurs pour tester. Et à un moment, ça ruptait, ça s'arrêtait plus de rupter, donc ça s'éteignait pas. Je me suis dit, allez vas-y, hop, je ferme l'ordi, direction la piste. Et ça a donné ça. Fiesta contre gauche, Fiesta à droite, gauche à gauche. Bon, alors là, c'était un peu le moment tant attendu, parce que finalement, avec Ovid, avec sa Ford Fiesta, le premier run de test où ma voiture fonctionnait bien, j'ai gagné. Mais il avait loupé son départ. Du coup, on s'est redonné une revanche. Et là, on a tous les deux réussi notre départ. Et il a gagné. Mais comme dirait Toretto, le principal, c'est d'être devant. 34 pour la gauche, 47 pour la gauche, 34 pour la gauche.
Il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé quand je faisais les runs, c'est que la piste était pas plate à 100%. Elle penchait un petit peu et moi, j'avais pas de frein à main. Donc, j'étais obligé de laisser mon pied sur la pédale de frein et dès que ça passait au vert, la mettre sur l'embrayage. Donc, je perdais déjà du temps alors que les autres, ils avaient des freins à main et du coup, c'était beaucoup plus simple. Donc, la prochaine fois, je mettrai un frein à main. Bon, alors, pour faire un petit récap rapidement du Mosquito, je suis vraiment super content d'y avoir participé, malgré que tout le samedi matin, j'ai pas pu rouler parce que ma voiture, elle avait un problème. Le dimanche après-midi, il pleuvait, donc on n'a pas pu rouler. On a roulé que le dimanche matin et c'était encore un petit peu humide. Et le samedi après-midi, c'était top. Le dimanche, ma voiture a recommencé à avoir des problèmes. Trouver ce que c'était finalement. C'était ma dépression de dump valve qui s'était débranchée. Donc j'avais une prise d'air en fait et la dump valve elle s'ouvrait pas. Donc bon, la voiture fonctionnait quand même, mais j'avais des pertes de puissance à haut régime. Mais j'ai passé un super moment au Mosquito, j'ai rencontré plein de gens sympas, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des visiteurs, des pilotes, les organisateurs, etc. C'était vraiment une super ambiance, je reviendrai. Et je reviendrai avec de la techno plus forte. Donc là, on va passer à la suite. On va passer à la présentation du nouveau projet. Alors, entre parenthèses. Alors, je dis entre parenthèses parce que j'avais déjà commencé un swap sur la 206. Donc avant, donc là, j'ai la voiture, j'ai le prochain projet. Mais avant de commencer l'ancien projet, je finirai celle-là. La prochaine vidéo que tu verras, ça sera sur la 206. Il s'agit d'une 206, rien de plus standard. Hein. Mais j'ai mis un VR6 24 soupapes dedans. Alors évidemment, ce projet, il va pas tomber à l'abandon parce que j'ai un nouveau projet. Je finirai celui-là en premier. Mais ça va pas m'empêcher de te faire la présentation de la nouvelle. À bientôt, 206 VR6. Voilà le nouveau projet. Donc il s'agit d'une Audi 80 Quattro Competition. Donc cette voiture a été créée par Audi pour l'homologuer pour des courses de rallye ou de DTM, je sais plus. Un peu comme la 206 GT avec les gros pare-chocs. Donc celle-là, elle a été conçue en fait et homologuée avec le châssis Quattro autobloquant. Bon, je me suis pas encore vraiment très poussé sur la documentation de cette voiture concernant le système Quattro avec le Torsen, comment ça fonctionne, etc. Combien de couples ça peut résister. Si je mets une boîte 6, est-ce que je dois changer les ponts, tout ça, je sais pas encore. Évidemment, c'est une voiture qui a rien dans le sac parce qu'elle a été homologuée pour le châssis et avec le kit S2, etc. Mais ils ont juste balancé ce qui leur restait comme moteur en stock, je pense, parce que c'est juste simplement un 2,16 litres. Je suis accompagné de l'arbre magique Fraîcheur Sport d'il y a 12 ans. Donc ça, c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis 12 ans. Donc dedans, c'est un 2,16 litres, donc comme la BF de Golf 3 en gros, mais avec un cagette, comme le KR, sauf que c'est pas un cagette mécanique, c'est un cagette électronique. Évidemment, cette voiture va pas rester d'origine, elle fait que 140 chevaux. Alors elle a un système de différentiel équipé pour faire des départs arrêtés comme une fusée. Mais ils ont mis un moteur de Twingo dedans. Donc évidemment, comme toutes les Quattro Competition, elle va être swappée. Avec quoi, je ne sais pas, mais ça se trouve, je vais même laisser le moteur qui est dedans. C'est un ACE, à ce que j'ai pu voir. Il y a très peu de renseignements sur ce moteur. Est-ce que je peux le passer en turbo, ce moteur-là, et je sais pas. Alors, elle a 239 000. Donc elle a les petits manos d'origine, la boîte 5 d'origine, le fameux bouton magique. Donc quand on appuie, ça s'allume. Donc logiquement, c'est censé fonctionner. Bon, elle a les quatre panneaux de porte. Elle a les sièges d'origine qui sont pas abîmés, Quattro d'origine.
Le plafond, on n'est même pas décollé. Donc au niveau de l'arrière, c'est pareil, hein, c'est pas abîmé. Juste un bon nettoyage à faire. Les panneaux de porte, évidemment. Bon, pour le plafond, je déconne, hein, il est décollé, mais juste derrière. Donc c'est possible de le refaire, ça c'est pas très grave. Bon, alors c'est une voiture qui est plutôt en bon état. Elle a été stockée pendant 12 ans à l'abri. Donc là, pour la ramener chez moi, je l'ai évidemment pris avec un plateau. Mais les freins étaient bloqués. Donc à l'avant, j'ai juste repoussé les pistons avec un tournevis, ça a été. À l'arrière, c'était une misère. Pourtant, il n'y avait pas le frein à main. Mais j'ai dû carrément enlever les plaquettes de frein. Donc va falloir refaire le circuit de frein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est une voiture qui va être restockée ici chez moi. Donc sous l'apprenti, ici quoi. Et puis quand la 206 elle sera finie, ou presque finie, et on pourra commencer à s'attaquer. Donc en attendant, ça me laisse le temps d'avoir beaucoup de renseignements, savoir ce que je mets comme moteur, parce que j'aimerais, bon, comme vous le savez, je suis pas un puriste, mais il n'y a que 2500 exemplaires de cette voiture, j'aimerais pas trop la dénaturer. Ce qui est sûr, c'est que niveau extérieur, je vais même pas mettre un autocollant, elle va rester telle quelle, même les jantes, je vais les laisser. Elle va rester vraiment toute d'origine. Démarrer, c'est très compliqué. Démarrage à froid, c'est galère. Après, une fois qu'elle a démarré, au-dessus de 2500 tours, ça se passe très bien. Et après, sinon, elle cale. Et après, une fois qu'elle est chaude, elle tient le ralenti. Et elle avait été arrêtée justement à cause de ce problème-là. Donc, pas grand-chose en soi. Ça se trouve, c'est peut-être le K-G-Tronic, tout simplement. Ou j'ai pas envie de rouler avec 140 chevaux dans une voiture comme ça quoi. Donc dans tous les cas, cette voiture aura un turbo. Tu vois là, elle tourne au ralenti, elle est à 1000 tours. Tout fonctionne nickel. Comme tu peux le voir, elle tourne nickel. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de claquement. Alors ce que je trouve bien sur cette voiture, c'est qu'il n'y a pas de visco. C'est des ventilos électroniques. Comme ça, tu n'as pas le bruit dégueulasse de camion. C'est quand même con qu'on puisse pas l'essayer. Parce que là, elle pourrait rouler, hein, mais les freins sont grippés. Et j'ai enlevé les plaquettes de frein à l'arrière. Mes chers compatriotes, donc là ce qu'on va faire maintenant, tout de suite, c'est de la laver, parce que comme tu as vu, le rouge, il est super passé. Je vais lui passer un petit coup de Karcher, et après j'ai du produit exprès, la polish rouge et tout, et j'ai du produit pour la rattraper. Alors même si la carrosserie est chaude, et que c'est pas grave, même ça je m'en fous, je m'en bats les couilles. Donc je vais lui passer un bon coup de nettoyage avec des produits pour qu'elle retrouve son rouge d'antan. Et puis je pourrai la garer puis la stocker. Bon je viens de finir de nettoyer l'Audi. C'était vraiment très chiant parce que là il fait 30 ou 31 degrés. Et sachant qu'il y a une semaine j'étais en doudoune et que là on crève de chaud. Enfin c'est pas qu'on crève, bref on s'en fout de la météo. Tu préfères que je te parle de l'Audi peut-être. Tu vois ça comme elle est belle. Bon alors du coup je l'ai passé au Karcher. Et après j'ai passé une espèce de cire. Donc là ça va faire une protection de carrosserie et redonner le rouge qu'il y avait avant en fait.
Donc là, elle brille. Elle brille partout. Tu vois, niveau carrosserie, elle est vraiment très très propre. Il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de rayures. Enfin, t'as des micro-rayures, t'as des petits machins, mais elle est vraiment très très propre. Même les jantes, elles sont loin d'être dégueulasses. Il y a même la 5e roue de secours. Bon, par contre, en ce qui concerne le capot, lui, j'ai eu du mal à le ravoir. Il faudra sûrement une peinture pour lui. Et le dessus des ailes, qui sont un peu cramées. Mais voilà, dans l'ensemble, elle a retrouvé sa couleur d'avant. Donc là, elle est bien jolie. Je la trouve super belle. Tu comprends bien que je pouvais pas arrêter la vidéo ici maintenant pour dire bon bah c'est bon, elle est propre, bisous. Même si j'ai pas de plaquette de frein, que les freins sont grippés, enfin j'ai repoussé les pistons, mais en gros j'ai pas de frein du tout là. Enfin, quand je te dis que j'ai pas de frein, c'est que la pédale, y a pas de frein, y a pas de plaquette. Je prends quand même le risque de faire un départ arrêté pour voir si le quattro fonctionne. Alors donc comme je te montrais tout à l'heure, il y a un petit bouton différentiel ici. Donc quand tu démarres la voiture, bon par contre lui le volant il va dégager parce qu'il est vraiment horrible. Tu as un petit bouton différentiel. Donc là, normalement tu as le système quattro qui est enclenché. Donc la meilleure façon de vérifier si ça fonctionne, c'est de faire un départ arrêté. Donc on va essayer ça, sachant que 50 mètres devant il y a un mur. Donc je vais essayer de faire ça intelligemment pour pas casser la voiture avant même que le projet commence. Mais c'est pour la science. Allez, go, on regarde ça. Bon bah écoute, je suis vraiment très satisfait parce que même dans les graviers j'ai senti que ça poussait fort. Enfin fort, façon de parler. Quand tu accélères en propulsion ou en traction dans les graviers, ça ne part pas comme ça. C'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai un quattro. Et ça ne me laisse pas indifférent. Quattro validé. Le premier essai routier court mais concluant a été bien. Franchement, je suis satisfait. Bon, j'ai vu, il y a le compteur kilométrique, enfin la vitesse qui marche pas. Le compte-tour ça marche, les vitesses électriques ça marche pas. Il y a un voyant ABS, quelques conneries. Mais bon, elle a pas roulé depuis 12 ans, donc on va pas trop lui en vouloir. Je regarderai ça petit à petit. Au final, c'est pas ce que je vais faire. J'avais prévu dans ma tête, j'avais commencé à en parler à 2-3 personnes, que j'allais faire un truc de malade, une fusée. Et en fait non, parce que bon, comme vous le savez, je suis pas puriste du tout. Mais cette voiture, elle est produite que à 2500 exemplaires. Je pense qu'il y en a eu beaucoup de cassés, donc il y en a plus de 2500. Il y en a eu énormément de swappés en 5 cylindres turbo, comme tout le monde quoi. D'origine en fait, il doit plus en rester beaucoup. Donc moi ce que je voulais faire à la base, c'était faire comme tout le monde, mettre le moteur RS2, le 5 cylindres turbo, mais au final je ferai que comme tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est laisser un 4 cylindres dedans. Donc soit faire une prépa sur ce moteur, soit mettre ce moteur de côté et mettre un ABF directement et faire une prépa pour plus ou moins sortir 400
450 chevaux pour rester fiable et pas trop tout casser. Et la voiture restera telle qu'elle. Intérieur, extérieur, juste le volant dégueulasse qui va dégager. Mais sinon, intérieur, extérieur, elle restera telle qu'elle. Donc j'espère que ça va en rassurer quelques-uns. Il y en a peut-être quelques-uns qui seront déçus. Mais c'est une voiture qui a... J'ai pas l'habitude de dire ça, mais qui a de la valeur. Moi, la valeur, comme tu le sais, je m'en bats les couilles. Moi, c'est la voiture en elle-même. Mais là, c'est surtout pour le peu de voitures produites. En fait, tu vois, je vais respecter la marque, on va dire. C'est même plus une histoire de puriste là. Il n'y a pas assez de voitures au monde pour pouvoir en déglinguer une. Donc, certes, je vais pas la laisser d'origine, mais je vais pas non plus la matraquer. C'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas, si tu veux m'acheter un petit t-shirt, une petite casquette, tu me contactes sur Instagram. Si tu n'as pas Instagram, tu me mets un petit message dans YouTube. Et bah à plus tard pour la prochaine vidéo. Donc normalement, ça sera pour la 206 cette fois. Allez, salut!